maintenant, nous, rapidement, sans transition, nous remettre de façon symbolique foi à notre ami Jean-Daniel. Amen. Gloire à Dieu et chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, nous sommes très contents, nous remercier le frère Ulrich Saint-Brice qui était animé pour une partie pour nous, la sœur Roseloud qui était priée pour nous et également le frère Hens qui vraiment saute fait prière d'intercession pour nous, nous rendre gloire, honneur, louange à l'Éternel notre Dieu. Chers amis, encore une fois, nous ensemble pour nous capables de continuer avec série et méditation, série d'études ça que nous gagnons, thème ça que nous débattons pendant ce maintenant, c'est sur la connaissance de Dieu qui c'est le prix et le but de la vocation céleste ou bien le prix et le but de la course chrétienne. Chers amis, ça nous pas faire rappel de ça que nous avons hier, mais nous allons très rapidement dans l'étude aujourd'hui, dans méditation, ou bien dans le thème aujourd'hui, c'est le but et le prix de la course chrétienne en qui? Ou bien nous sommes capables de titrer le concerto, en qui se trouve le but et le prix de la course chrétienne. Chers amis, nous lisons encore une fois, toujours texte de base, nous, c'est Philippiens 3, versets 7-8. Il dit nous, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Chers amis, nous prions. Père de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, le but de la course chrétienne, c'est d'atteindre Jésus-Christ. Et le prix également de la course chrétienne, c'est de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et lorsque nous connaissons Jésus, nous connaissons Dieu. Donc, chers amis, la connaissance du seul vrai Dieu se trouve en Jésus et en Jésus seul. La connaissance du seul vrai Dieu se trouve en Jésus et en Jésus seul. Si c'est pour le monde, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pourquoi, chers amis, il est dit dans Jean 1er, le verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique. Depuis Adam jusqu'à Jésus, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est-à-dire, Moïse qui parlait avec Dieu face à face, Moïse voyait Jésus. Moïse ne voyait pas le Père. Personne n'a jamais vu le Père. Seul le Fils unique qui est dans son sein est celui qui l'a fait connaître. Donc, si vous avez besoin qu'on ait bon Dieu, vous avez besoin de passer par Jésus et Jésus seul. Et c'est pourquoi il est dit, dans Jean 15, verset 15, il est dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc, c'est Jésus qui a fait connaître aux disciples ce qu'il a appris de son Père. Donc, personne ne peut pas faire nous connaître bon Dieu, pas qu'à faire nous connaître le Père sans Jésus. Seul Jésus qui est capacité ça pour capable de faire nous connaître parce qu'il est la parole faite chair de Dieu. Et parce que, chers amis, Jésus est le mystère et la science de Dieu. Jésus est le mystère et la science de Dieu. Il a dit dans Colossiens 2, verset 2-3, il a dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour, dans la charité et dans l'amour, et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Jésus. Qui ça? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Jésus est le mystère de Dieu.
Et il dit au verset 3, il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus se trouvent tous les mystères de la sagesse et de la science de Dieu. Donc, en Jésus se trouve, Jésus est le mystère et la science de Dieu. Pour connaître Dieu, nous devons aller à Jésus et à Jésus seul. Et c'est pourquoi Jésus dit lui-même, dans Jean 14, verset 6-7, il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le verset 7 qui est très important, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, chers amis, si nous avons besoin de connaître mon Dieu, nous avons besoin de connaître Jésus. C'est Jésus que nous devons connaître. Parce que Jésus dit, m'a ouvri bouche moi en parabole et m'a publié les choses cachées depuis la création du monde. Donc, chers amis, nous devons nous focaliser sur le but et le prix de la course chrétienne qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et nous connaissons un petit dicton qui dit, chers amis, trop d'informations tue l'information. Trop d'informations tue l'information. Et cette affirmation, bien, cette dicton, ça a cadré avec la Bible pour nous capables de dire, chers amis, trop d'études tue l'étude. Ou bien trop d'études est une fatigue pour le corps. Trop d'études des hommes, les tuer l'étude de Dieu. Regardez ça le dit, chers amis, dans Ecclésiaste, le sage Salomon va le dire, le grand sage. Et bon Dieu te balle sagesse, mais il t'a pas le fait en pilote étude. Mais regardez ça, il t'a pas le dit, chers amis, le sage Salomon. Il dit dans Ecclésiaste 12, verset 14. Il dit du reste. Donc, quand tu as parlé du reste, et très important, ça doit attirer attention parce que nous sommes le reste. Le reste, et le dragon futurité contre la femme, et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et ça, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas. Si l'on voulait faire de grands livres, de grands nombres de livres, si on voulait faire de grands nombres de livres, il dit, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Quoi? Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Donc, c'est parce que beaucoup d'études est une fatigue pour le corps, Jésus n'avait pas étudié dans les facultés humaines. Jésus n'était pas allé dans les universités humaines. Jésus s'était resté accroché à Dieu pour connaître les choses de Dieu et pour pouvoir les enseigner. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 7, verset 15-16. Jean 7, verset 15-16. Il a dit, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus n'avait pas fait d'études, mais il connaissait les Écritures. Les Juifs s'étonnaient, mais Jésus dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Lorsque bon Dieu voyons la bonne, mais qui sa poil dit, la instruit ou la baou, et ça fait, il dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, où besoin d'être dans le pied, bon Dieu? Parce que trop d'études est une fatigue pour le corps. Et même les disciples également n'avaient pas de grande instruction. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit dans Acte 4, verset 13, il dit ça, lorsque les disciples ont fini de prêcher l'évangile, regardez ça, pharisiens, il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'on a pied Jésus? Est-ce qu'on a l'école Jésus? Chers amis, pour qu'on ait bon Dieu, ou pas besoin d'aller dans l'école les hommes, ou doit rester dans l'école de Jésus, au pied du maître. Est-ce qu'on aurait été formé au pied du maître? Parce que trop d'études est une fatigue pour le corps. Trop d'études tue l'étude. L'étude que tu as faire, qui c'est l'étude de Dieu. Et l'étude de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus est le mystère et la science de Dieu. Et nous devons comprendre tout également, chers amis, trop de livres tue le livre. Ou bien trop de livres fait oublier le livre. Et c'est ça, c'est extrêmement important que nous devons comprendre. Regardez ça toujours. Et même dans le même texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Ecclésiaste, regardez ça, et Salmiste, ou bien Ecclésiaste, dit, le sage Salomon, il dit ça. Du reste, mon fils,
Regardez, il te dit, l'autre partie, il te dit qui était très, très important. Du reste, mon fils, tire l'instruction de ces choses. On n'en finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Quoi? Si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Si nous t'avons fait un pile livre, eh bien, chers amis, ça rend bagala difficile. Ça t'apprend bagala difficile. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Et c'est pourquoi même Jean allait dans le même sens là. Pour le fin écrit livre, ça le dit, regardez, ça le dit dans Jean 21, verset 25, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Donc, Jésus a fait tellement de bagages, si nous t'avons écrit, le monde pas qu'à contenir, et aucun monde pas envie à l'étudier, aucun monde pas envie à lire. Mais c'est peut-être ça, il quitté un seul livre. Regardez ça, le dit, chers amis, ça fait Jésus pour le dire. Jésus pour le dire lui-même, pour le montrer nous, mais qui livre que nous devons lire, mais qui livre que nous devons étudier, mais qui livre que nous devons mettre la donne. Ils ont ça, chers amis, dans Apocalypse 1er, verset 3. Ils ont ça, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit quoi? Les paroles de la prophétie écrites dans ce livre. Parce que nous parlons de ça puis devant, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, chers amis, nous devons nous attacher au vrai livre de Dieu, la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu, trouvée dans les 66 livres de la Bible. C'est extrêmement important parce que trop de livres tuent le livre. Trop de livres tuent le vrai livre, fait oublier le vrai livre. Et c'est pour ça que Jésus pour le dire, chers amis, dans Apocalypse 22, verset 7 et 10, il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et il me dit, et ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc, chers amis, nous besoin pour nous attacher nous avec ce livre ça. Parce que même si nous avons fait toute vie nous sur la terre, nous ne pouvons jamais connaître tout ça dans le livre ça. Parce que très souvent, là nous gagnons en pile l'autre livre, ça fait nous négliger lire ce livre. Et c'est dans ce livre que se trouve la connaissance du seul vrai Dieu. Et nous devons comprendre, tous chers amis, trop de connaissances humaines fait rejeter la connaissance de Dieu. Lorsqu'il y a trop de connaissances humaines, mais ça qu'il faut rejeter la connaissance de Dieu. Donc c'est peut-être ça qu'il te dit. Bon Dieu t'a dit, chers amis, dans Osée 4, verset 6, ça, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous te ouais, c'est la connaissance de Dieu. Mais c'est pas parce que connaissance n'est pas disponible. Regardez, ça dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, trop de connaissances humaines tue la connaissance de Dieu en nous. Donc, lorsqu'on trop bagaille, ou très souvent, on vient négliger, lorsqu'on est trop, on vient négliger la connaissance qui surpasse toutes les connaissances, qui est la connaissance de Dieu, l'excellence de la connaissance. Et chers amis, l'autre aspect, trop de sagesse humaine rendent les hommes orgueilleux et se prenant pour Dieu. Lorsqu'il y a trop de sagesse humaine, ou qu'on en pile bagaille, ou qu'on grosse sagesse qui est très très cultivée. Et très souvent, nous, ouais, moun qui plus connaît, plus gros scientifique, c'est moins yo servi bon Dieu. Et regardez ça le dit, frère Maxime, c'est extrêmement important. Regardez ça le dit dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 3 à 6. Ça, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Wow, ton cœur est élevé. C'est-à-dire, il vient orgueilleux. Et regardez ça, le dit dans verset 6 là, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc, chers amis, lorsqu'il y a trop connaissances humaines, très souvent, qu'on prête tout pour Dieu. Très souvent, on vient nous pas besoin de rien. Ou pas besoin de rien encore parce qu'on est en plein, on est en foule pour vous-même. Ou qu'on fait toute bagaille, ou qu'on fait toute bagaille, ou qu'on est tout ça, bon Dieu dit. Pour vous-même, c'est ça. Lorsqu'il y a la connaissance qui vient des hommes. Et c'est peut-être ça, même ça, la Odyssée pour le dire. La Odyssée dit, je suis riche.
je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et la Odyssée, par contre, Jésus est dehors, est à la porte. Parce que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc si on m'a frappé, c'est parce que le dehors porte là. Donc très souvent, lorsqu'il y a trop de connaissances, eh bien, aucun ne pense que ou pas besoin de bon Dieu encore, ou même on a envie de prêter tout pour bon Dieu. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous de comprendre. C'est peut-être ça, chers amis. Pour être capable de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, Paul qui était gagné en pile formation, Paul qui était docteur de la loi, Paul qui était pharisien, Paul qui connaît en pile bagaille. Paul dit ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte. Il dit, et même je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Nous avons besoin pour nous renoncer à toute connaissance sous la terre que nous gagnons. Nous avons besoin pour nous commencer à renoncer à tout livre qui a empêché nous de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas le livre qui doit voir nous la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui doit faire nous garder tout ça qui a passé. Et là, nous avons gardé le livre de Dieu, nous connaissons toute bagaille nette. Chers amis, c'est peut-être ça, Jésus t'a dit. Puis, ayant appelé la foule, il dit à ses disciples, et leurs disciples, il dit, Marc 8, verset 34-37, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la retrouvera. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et qui ça? Il dit ça, que donnerait un homme en échange de son âme? Notez quoi que, chers amis, la connaissance de Dieu, c'est la vraie définition de la vie éternelle. Donc, qui sort, qui l'autre bagaille qui cabot la vie éternelle? Est-ce que c'est connaissance sous la terre? Non. Aucune connaissance, dans quelle que soit université sous la terre, pas qu'à bord la vie éternelle, pas qu'à faire nous connaître mon Dieu. La connaissance de Dieu se trouve en Jésus. Et cette connaissance, c'est le ginosko, ça veut dire, c'est une relation intime avec mon Dieu. Qui est une relation intime. Non, on va demeurer dans la parole, bon Dieu a demeuré dans nous-mêmes, on va apprendre à connaître mon Dieu, on va prier mon Dieu, on va étudier mon Dieu. C'est là ça on pourra apprendre à connaître mon Dieu, et c'est là ça on pourra commencer à expérimenter la vie éternelle pendant qu'on est sur la terre. C'est pour ça, et c'est avec bon Dieu t'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et lorsqu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui c'est la connaissance, mais toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est pas où pour le chercher, c'est yo pour le chercher. C'est yo pour le chercher, c'est yo pour venir mettre à genoux dans le pied. C'est là qu'on est le Dieu très haut. Et le Dieu très haut, c'est l'île de priorité dans la vie. C'est peut-être ça nous devons comprendre que, chers amis, nous dit le prix et le but de la course chrétienne en qui? Donc, en Jésus-Christ se trouve le but et le prix de la course chrétienne. Donc, quand nous connaissons que le prix et le but de la course chrétienne est en Jésus, premier bagala, nous devons écouter Jésus-Christ. Car mon Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le dans Matthieu 17, versets 3 à 5 et verset 8. Ce n'est pas Moïse que nous devons entendre dans fin temps. Moïse le plus grand prophète. Ce n'est pas Élie. Et Moïse qui a écrit la loi. Ce n'est pas Élie qui c'est les prophètes parce que Moïse et Élie résumé la Bible qui c'est la loi et les prophètes. Ce n'est pas lui que nous devons entendre dans fin temps. C'est Jésus qui sait. Écoutez-le. Malgré tous les trois nègres sous la montagne de la transfiguration avec Jésus, bon Dieu dit, écoutez-le. Pas écoutez-les, c'est écoutez-le. Parce que la connaissance de Dieu se trouve en Jésus seul. Deuxième bagaille que nous devons faire, chers amis, nous devons croire en Jésus. Et en Jésus seul. C'est dans seul Jésus que nous devons croire. Nous ne devons pas connaître les hommes parce que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Disons ça, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, pas quiconque croit en eux, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul te dit ça, même Jean, tous chers amis, dans Acte 16, verset 31, il dit ça. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. La croyance nous doit baser en Jésus et en Jésus seul. Pas sur aucune autre bagarre encore. C'est en Jésus et en Jésus seul. Et troisième étape là, c'est demeurer dans les paroles de Jésus-Christ. Et dans les paroles de Jésus-Christ seul. Jean 8, verset 30, 32 à 36, dit ça. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous connaissons la vérité. Elle dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, nous avons besoin pour nous demeurer dans les paroles de Jésus seul. Et là, nous demeurer dans la parole de Jésus. Nous connaissons Jésus, nous connaissons la vérité. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et dernier bagage à faire, Maxime, c'est appliquer et marcher comme Jésus. Et Jésus t'a dit, chers amis, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'entendez, appliquez ça à Jésus, ou bâti maison sur le roc. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, frère Maxime, si le but et le prix de la course chrétienne se trouve en Jésus-Christ, nous avons besoin pour nous tendre Jésus seulement. Nous avons besoin pour nous croire en Jésus. Nous avons besoin pour nous demeurer en Jésus. Nous avons besoin pour nous appliquer et marcher comme Jésus. Donc, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et sur quel pas? C'est sur les pas de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. 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 Nous disons un grand merci Amen. à notre frère pour le message de ce midi. Et comme toujours, nous remettons le micro à Ancien Gavé pour clôturer le programme. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment bénis ce midi et nous glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons chanter et livre sacré.